Dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application sur les fonctions périodiques et ici, on aimerait trouver la période à partir de ces 4 graphiques. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Je rappelle avant, pour une fonction périodique, la période, ça correspond à son motif de base. Et c'est lui qui va se répéter dans le futur et dans le passé. Pensez au cycle des saisons, printemps, été, automne, hiver, qui est un motif qui va se répéter. Donc si on regarde la première courbe, quelle serait sa période? C'est-à-dire quel est le motif de base qui va se répéter? Donc il y a différents moyens de le voir. On peut constater que, donc si je prends ce motif qui fait croissant, constant, décroissant, je vois que je refais croissant, constant, décroissant. Si je vais dans le passé, eh bien je vois que ici aussi je commencerai par croissant, constant, décroissant et je retombe à mon motif de base. Donc maintenant si je regarde la période, c'est-à-dire la longueur de ce motif, eh bien ici je suis entre 1 et 3, ça veut dire que la période qui est notée grand T, elle vaut 2. On va faire le deuxième, donc inspirez-vous du premier, faites une pause sur la vidéo. Donc pour le deuxième, si je cherche le motif de base, ce motif de base est ici, par cette fonction qui serait affine. Et puis je vois que je suis croissante, croissante, croissante. Et à chaque fois, eh bien, ce motif de base, il a une longueur de t égale 1. Donc ça, c'est la valeur de la période. Pour le troisième, quel serait le motif de base? Donc ici, on n'a pas toute la courbe à gauche, on en a un bout à droite. En tout cas, on peut ici découvrir quel est le motif, puisque déjà, je vois que j'ai quelque chose qui est commun si je compare les deux motifs ici, c'est-à-dire l'élément qui est constant. Ici, il se retrouve ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Avant, j'ai une fonction affine, après j'ai une fonction affine. Une croissante, décroissante, ici aussi. Croissante, constant, décroissant. Après, il faut faire attention puisque donc, entre ces deux éléments, en fait, j'ai un élément qui est constant. Et il ne faut pas aller jusqu'au bout. En fait, ici, il faut juste en prendre la moitié parce que n'oubliez pas que ce motif, il va se répéter. Et si on regarde à gauche, j'ai ce même élément, eh bien pareil, je ne peux pas tout prendre. Donc, si je prends que cette partie, si je fais constant sur un carreau, croissant, constant, décroissant, constant sur un carreau, je vois que je recommence bien par constant sur un carreau, croissant, constant, décroissant, constant sur un carreau. Donc j'ai bien trouvé le motif de base ici. La longueur de ce motif est t égale 5, la longueur de la période. Petit dernier, ici, quel serait le motif de base? Faites une pause. Donc si on regarde, je commence à gauche, donc j'ai un pic vers le bas, constant, un pic vers le bas, un pic vers le bas, constant, un pic vers le bas, un pic vers le bas, constant, un pic vers le bas. Donc on voit, je pourrais prendre par exemple ici, que le motif de base qui va se répéter, eh bien, il y a l'histoire d'un pic vers le bas, constant, un pic vers le bas, puisque après je recommence à dire un pic vers le bas, constant, un pic vers le bas, donc ici j'ai un autre motif, et un pic vers le bas, constant, un pic vers le bas, donc le motif de base il est ici, vous l'avez peut-être pris ailleurs, vous pouvez. Donc entre ce motif le départ et la fin, il y a eu 4 carreaux, donc T vaut 4. Donc ici, il est bien important de comprendre à quoi correspond la période sur le dessin parce qu'on va se servir maintenant de la période pour construire des graphiques, c'est-à-dire qu'on va faire l'opération inverse.